Quand la majorité des gens à qui tu vas montrer ça ont déjà une opinion sur toi, pour moi, ça ne servait à rien. Quoi de neuf? C'est ton gars, JonnishrevE, Bodybuilder Pro. Monsieur Talik, c'est ça. C'est la troisième fois que je parle de ce sujet et il s'agit du scandale Hussein Farhat. Alors, premièrement, la première vidéo que j'ai faite était une réaction basée sur le fait que les gens pensent que Jeff est un escroc qui s'en prend au faux naturel. J'ai fait un point dans la vidéo. Mon idée principale était que Greg défendait un peu Jeff et mon point était le suivant. Greg a une grande influence dans la culture nati ou pas. La raison pour laquelle les gens pensent comme ils le font, c'est surtout à cause de gars comme Greg. Quand il s'agit de spéculer sur le statut nati ou pas de quelqu'un, j'ai dit à 100% il faut dénoncer les faux natis comme les Liver Kings. Ils vendent un mode de vie et leur physique. Et ils disent, Hager, si tu utilises ces compléments ou que tu adoptes leur mode de vie, tu auras le même physique qu'eux. Pendant ce temps, ils se chargent à fond. Il faut dénoncer ces gens-là à 100%. Ce sont eux qu'il faut exposer complètement à 100%. L'autre aspect de tout ça, c'est que, tu sais, découvrir ce qui est réalisable ou non en dénonçant un faux naturel, pour moi, c'est complètement absurde et inutile. Car une fois de plus, ce faux naturel que tu suis t'a menti. Et toi, maintenant, tu dis « Oh mon Dieu, je ne peux pas atteindre ça parce qu'il a menti. » Pour moi, c'est complètement à l'envers comme raisonnement. Je maintiens ma position là-dessus, je reste ferme là-dessus, je commente à 100%. Ce que font les autres ne devrait pas influencer ce que tu fais pour toi. Tu vas pouvoir être le meilleur que tu puisses être, quoi qu'il arrive. Donc, si ton plafond génétique, disons arbitrairement, est à 7 et que cet, je ne sais pas, influenceur est à 10, tu n'atteindras jamais le niveau de l'influenceur ou de qui que ce soit d'autre. Tu ne pourras atteindre que ton 7, ton 8 ou peu importe ce que c'est. Peu importe ce que tu peux atteindre. Cette personne ne peut t'influencer que si tu décides que, étant un faux naturel, tu ne peux pas réussir. Ça n'a pas de sens pour moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi la culture de la spéculation. Tu juges juste sur l'apparence. Je le répète souvent. Au final, c'est un spectre. Tu as vraiment de très bonnes gènes ou tu n'as pas de si bonnes gènes que ça et tu te situes quelque part entre les deux. Ce n'est pas comme si tu avais de bonnes gènes ou que tu n'en avais pas du tout. Et si tu as de bonnes gènes, tu vas y arriver soit grâce aux stéroïdes, soit simplement grâce à de bonnes gènes. Si tu n'en as pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est tout ça. Et puis, les gens se contentent de regarder quelqu'un et de dire qu'il prend des stéroïdes. Et maintenant, on a des gens qui disent « Hey, il est impressionnant, il prend des stéroïdes. » Oui, il est évident quand quelqu'un prend des stéroïdes. Au final, parmi toutes les personnes des vidéos naturelles ou pas, il y en a eu. Je ne sais pas combien de pourcents ont réellement avoué qu'ils ne sont pas naturels. Et au final, je dirais que beaucoup de ces vidéos sont inexactes. Donc pour moi, avec toute cette histoire de Hussein, mon client m'envoie un message. Il me dit « Hey, au fait, tu as vu ce post? » Je lui réponds « Quel post? » Je suis dans la vidéo de Scott Herman. Et je regarde ça. Je me dis, je connais Greg. Alors, j'envoie un message à Greg et écoutez, les gars, je comprends certaines choses, d'accord? Je connais Greg depuis des années, je le connais personnellement. Ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un profiteur, ce n'est pas du tout ce genre de personne. Et tu vas littéralement prendre sa défense. Je le connais, c'est pour ça qu'il fait tout pour protéger son intégrité. Il est comme ça, c'est juste le genre de personne qu'il est. Maintenant, il a fait certaines choses dans le passé qui te rendent sceptique, surtout quand il s'agit du premier fiasco avec A Turk, n'est-ce pas? Quand c'est sorti, j'ai trouvé sa gestion de mauvais goût. J'ai pensé, ça ne va pas être bon, car les gens s'en souviennent toujours et y reviennent sans cesse. Tu vendais de la fausse dinde. C'est pourquoi les gens doutent encore de Turk, à cause de sa gestion. Je comprends leur scepticisme. Quand il s'agit de Greg, je lui envoie littéralement un message genre « Greg, tu trolls ou quoi? » Et on s'envoie des messages vocaux en retour. Il m'a tout raconté sur hier. J'ai dit à Greg « Je comprends ce que tu essaies de faire. » Je comprends Dexter va essayer de montrer que ça n'a pas d'importance si quelqu'un dit qu'il est naturel ou pas. Ils ne seront jamais satisfaits de cette réponse et continueront à détester quoi qu'il arrive. Je comprends, c'est logique. Bonne idée, mais c'est la personne qui le dit qui compte. Je me demande si ça passera bien auprès de ton public. J'ai dit ça en pensant que ça n'irait peut-être pas comme tu veux. De toute façon, les gens doutent que Hussein soit naturel. En fait, faire cela prouve simplement aux gens qu'il n'est pas naturel. Mais ensuite, les gens qui pensent qu'il est naturel vont être complètement déçus quand il va sortir et dire qu'il n'est pas naturel. Et puis, ils vont se dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment anéanti, tu m'as menti. » En général, ils ont l'impression qu'on leur a volé quelque chose qu'ils pensaient être pur. Et puis quand ils découvrent « Au fait, c'était juste une blague », là ils se disent « Maintenant, je ne peux plus te faire confiance. » Donc, c'est comme une épée à double tranchant émoussée pour défendre leur point de vue. Pour moi, ça n'a pas bien marché.
Comme la vidéo elle-même. Je l'ai regardée hier soir, elle est sortie, je l'ai regardée, je me suis dit, c'est stupide, vraiment. Je l'ai regardée en rentrant d'un cours hier soir, je vais et je la regarde. Je me suis dit, c'est la vidéo la plus débile que j'ai vue. Désolé Greg, mais c'est vraiment stupide. Tout est nul. Et genre, juste quand la vidéo touche à sa fin, oh oui. Donc tout ça, c'est juste pour vous montrer un truc, vous voyez, peu importe. Turk est en promotion et vous pouvez obtenir de nouveaux Momentu. C'est comme, s'il s'agit d'une façon de faire la promotion, il y a tellement d'autres moyens de promouvoir votre entreprise que de faire ça. Tout ça, pour moi, à la base de l'idée venant de Greg, la racine de l'idée pour moi, c'était comme, je comprends. Mais de qui ça vient, je me dis, je ne pense pas. Et je ne sais pas si ça va aussi bien passer que tu le penses. Greg pourrait croire que tout s'est bien passé en voyant que Turk a gagné en popularité ou que beaucoup de gens en parlent encore. Greg, quand il s'agit de l'esprit de Greg, il est très stratégique pour attirer plus de monde à regarder et c'est là où Greg excelle vraiment. Mais c'est comme, non, c'était juste stupide. C'était juste stupide. Ils n'avaient pas du tout besoin de faire ça. C'est mon avis. Je pense que c'était une perte de vidéo et une perte de temps, non? Comme je l'ai dit, en termes de ce qu'ils essayent de faire, malheureusement, les deux personnes qui l'ont présenté pour moi, c'était juste, ça ne passe pas. Ça va surtout créer plus de drame, c'est certain. Mais c'est aussi qu'on est déjà dans une situation où tout le monde est tellement méfiant quand il s'agit de faire confiance aux gens dans l'industrie du fitness. Faire ça, c'est comme crier au loup sur un loup qui crie déjà au loup. C'est déroutant. Il y a des gens qui vont rester campés sur leur position, quoi qu'il arrive. Ce que ça veut dire pour Greg, c'est qu'il y a des personnes qui se sont déjà fait une opinion sur toi. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais, et ils vont attendre ta chute. C'est simplement la vérité. Ces personnes ont le droit à leurs sentiments. Concernant Hussein, elles ont déjà une opinion et ne la changeront pas. Peu importe combien de fois tu dis que tu es naturel, ils ne te croiront pas. Point final. Faire une vidéo comme celle-ci pour prouver quelque chose alors que la plupart des gens à qui tu la montres ont déjà une opinion sur toi. Pour moi, c'était inutile. Pour du coaching, johnfitness.com. Cliquez sur le lien et faites une demande. Faites un appel vidéo de 50 minutes avec moi et voyons ce que nous pouvons faire ensemble. À la prochaine, vous connaissez la suite. Je suis président Zarn Progressive Ovalogy Life. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix.